l'Alliance française de Chicago à la lecture de Françoise Sagan, Bonjour Tristesse. Nous sommes dans la deuxième partie, je vais lire ce soir le chapitre 7. À quelques jours de là, mon père reçut un mot d'un de nos amis lui fixant rendez-vous à Saint-Raphaël pour prendre l'apéritif. Il nous en fit part aussitôt, enchanté de s'évader un peu de cette solitude volontaire et un peu forcée où nous vivions. Je déclarai donc à Elsa et à Cyril que nous serions au bar du Soleil à 7 heures et que s'ils voulaient venir, ils nous y verraient. Par malchance, Elsa connaissait l'ami en question, ce qui redoubla son désir de venir. J'entrevis des complications et essayai de la dissuader, peine perdue. « Charles Webb m'adore, dit-elle, avec une simplicité enfantine. S'il me voit, il ne pourra que pousser Raymond à me revenir. » Cyril se moquait d'aller ou non à Saint-Raphaël. Le principal pour lui était d'être où j'étais. Je le vis à son regard. Et je ne pus m'empêcher d'en être fière. L'après-midi, donc vers 6 heures, nous partîmes en voiture. Anne nous emmena dans la sienne. J'aimais sa voiture, c'était une lourde américaine décapotable qui convenait plus à une publicité qu'à ses goûts. Elle correspondait au mien, pleine d'objets, brillants, silencieuse et loin du monde, penchant dans les virages. De plus, nous étions tous les trois devant et nulle part, comme dans une voiture, je ne me sentais en amitié avec quelqu'un. Tous les trois devant, les coudes un peu serrés, soumis au même plaisir de la vitesse et du vent, peut-être à une même mort. Anne conduisait comme pour symboliser la famille que nous allions former. Je n'étais pas remontée dans sa voiture depuis la soirée de Cannes, ce qui me fit rêver. Au bar du Soleil, nous retrouvâmes Charles Webb et sa femme. Il s'occupait de publicité théâtrale, sa femme de dépenser l'argent qu'il gagnait, cela à une vitesse affolante et pour de jeunes hommes. Il était absolument obsédé par la pensée de joindre les deux bouts. Il courait sans cesse après l'argent, d'où son côté inquiet, pressé, qui avait quelque chose d'indécent. Il avait été longtemps l'amant d'Elsa, car elle n'était pas, malgré sa beauté, une femme particulièrement avide et sa nonchalance sur ce point lui plaisait. Sa femme, elle, était méchante. Anne ne la connaissait pas et je vis rapidement son beau visage prendre cet air méprisant et moqueur qui dans le monde lui était coutumier. Charles Webb parlait beaucoup, comme d'habitude, tout en jetant à Anne des regards inquisiteurs. Il se demandait visiblement ce qu'elle faisait avec ce coureur de Raymond et sa fille. Je me sentais pleine d'orgueil à l'idée qu'il allait bientôt le savoir. Mon père se pencha un peu vers lui, comme s'il reprenait haleine, et déclara abruptement « J'ai une nouvelle, mon vieux. Anne et moi, nous nous marions le 5 octobre. » Il les regarda successivement l'un et l'autre, parfaitement hébétés. Je me réjouissais. Sa femme était déconcertée, elle avait toujours eu un faible pour mon père. « Mes compliments !» cria Webb enfin, d'une voix de stentor. « Mais c'est une idée magnifique. Ma chère madame, vous vous chargez d'un voyou pareil, vous êtes sublime. Garçon, nous devons fêter ça. » Anne souriait, dégagée et tranquille. Je vis alors le visage de Webb s'épanouir, et je ne me retournai pas. « Elsa, mon Dieu, c'est Elsa Mackenbourg. Elle ne m'a pas vue. Raymond, tu as vu comme cette fille est devenue belle ?»« N'est-ce pas ?» dit mon père, comme un heureux propriétaire. Puis il se souvint et son visage changea. Anne ne pouvait pas ne pas l'avoir remarqué. Elle détourna son visage d'un mouvement rapide de lui vers moi. Comme elle ouvrait la bouche pour dire n'importe quoi, je me penchai vers elle. « Anne, votre élégance fait des ravages. Il y a un homme là-bas qui ne vous quitte pas des yeux. » Je l'avais dit sur un ton confidentiel, c'est-à-dire assez haut pour que mon père l'entendît. Il se retourna aussitôt, vivement, et aperçut l'homme en question. « Je n'aime pas ça, dit-il, et il prit la main d'Anne. « Qu'ils sont gentils, s'émut ironiquement madame Webb. « Charles, vous n'auriez pas dû les déranger, ces amoureux. Il aurait suffi d'inviter la petite Cécile. »« La petite Cécile ne serait pas venue, répondis-je sans ménagement. »« Et pourquoi donc? Vous avez des amoureux parmi les pêcheurs ?» Elle m'avait vue une fois en conversation avec un receveur d'autobus sur un banc et me traitait depuis comme une déclassée, ou ce qu'elle appelait une déclassée. « Et oui, dis-je avec effort pour paraître gai. « Et vous pêchez beaucoup ?» Le comble était qu'elle se croyait drôle. Peu à peu la colère me gagnait. « Je ne suis pas spécialisée dans le maquereau, dis-je, mais je pêche. » Il y eut un silence. La voix d'Anne s'éleva, toujours aussi posée. « Raymond, voulez-vous demander une paille au garçon? C'est indispensable avec les oranges pressées. »
Charles Webb enchaîna rapidement sur les boissons rafraîchissantes. Mon père avait le fou rire, je le vis à sa manière de s'absorber dans son verre. Anne me lança un regard suppliant. On décida aussitôt de dîner ensemble, comme les gens qui ont failli se brouiller. Je bus beaucoup pendant le dîner. Il me fallait oublier d'Anne son expression inquiète quand elle fixait mon père ou vaguement reconnaissante quand ses yeux s'attardaient sur moi. Je regardais la femme de Webb avec son sourire épanoui dès qu'elle me lançait une pointe. Cette tactique la déconcertait. Elle devint rapidement agressive. Anne me faisait signe de ne pas broncher. Elle avait horreur des scènes publiques et sentait madame Webb prête à en faire une. Pour ma part, j'y étais habituée. C'était chose courante dans notre milieu. Aussi n'étais-je nullement tendue en l'écoutant parler. Après avoir dîné, nous allâmes dans une boîte de Saint-Raphaël. Peu de temps après notre arrivée, Elsa et Cyril arrivèrent. Elsa s'arrêta sur le seuil de la porte, parla très fort à la dame du vestiaire et, suivie du pauvre Cyril, s'engagea dans la salle. Je pensais qu'elle se conduisait plus comme une grue que comme une amoureuse, mais elle était assez belle pour se le permettre. « Qui est ce Godelureau » demanda Charles Webb. « Il est bien jeune. »« C'est l'amour, susurra sa femme. L'amour lui réussit. »« Pensez-vous, dit mon père avec violence, c'est une toquade, oui ?» Je regardais Anne. Elle considérait Elsa avec calme, détachement, comme elle regardait les mannequins qui présentaient ses collections ou les femmes très jeunes, sans aucune acrimonie. Je l'admirais un instant passionnément pour cette absence de mesquinerie, de jalousie. Je ne comprenais pas d'ailleurs qu'elle eût à être jalouse d'Elsa. Elle était 100 fois plus belle, plus fine qu'Elsa. Comme j'étais ivre, je le lui dis. Elle me regarda curieusement. « Que je suis plus belle qu'Elsa, vous trouvez ?»« Sans aucun doute. »« C'est toujours agréable, mais vous buvez trop. Une fois de plus, donnez-moi votre verre. Vous n'êtes pas trop triste de voir votre Cyril ? Là-bas, d'ailleurs ? Il s'ennuie. »« C'est mon amant, dis-je gaiement. »« Vous êtes complètement ivre. Il est l'heure de rentrer, heureusement. » Nous quittâmes les Webb avec soulagement. J'appelai madame, chère madame, avec componction. Mon père prit le volant, ma tête bascula sur l'épaule d'Anne. Je pensais que je la préférais au Webb et à nous, et à tous ces gens que nous voyions d'habitude, qu'elle était mieux, plus digne, plus intelligente. Mon père parlait peu. Sans doute revoyait-il l'arrivée d'Elsa. « Elle dort ?» demanda-t-il à Anne. « Comme une petite fille. » Elle s'est relativement bien tenue, sauf l'allusion au maquereau qui était un peu directe. Mon père se mit à rire. Il y eut un silence, puis j'entendis à nouveau la voix de mon père. « Anne, je vous aime, je n'aime que vous. Le croyez-vous ? Ne me le dites pas si souvent, cela me fait peur. Donnez-moi la main. » Je faillis me redresser et protester. « Non, pas en conduisant sur une corniche. » Mais j'étais un peu ivre, le parfum d'Anne, le vent de la mer dans mes cheveux, la petite écorchure que m'avait faite Cyril sur l'épaule pendant que nous nous aimions, autant de raisons d'être heureuse et de me taire. Je m'endormais. Pendant ce temps, Elsa et le pauvre Cyril devaient se mettre péniblement en route sur la motocyclette que lui avait offerte sa mère pour son dernier anniversaire. Je ne sais pourquoi cela m'émut aux larmes. Cette voiture était si douce, si bien suspendue, si faite pour le sommeil. Le sommeil. Madame Webb devait ne pas le trouver en ce moment. Sans doute à son âge, je paierais aussi des jeunes gens pour m'aimer, parce que l'amour est la chose la plus douce et la plus vivante, la plus raisonnable, et que le prix importe peu. Ce qui importait, c'était de ne pas devenir aigrie et jalouse, comme elle l'était d'Elsa et d'Anne. Je me mis à rire tout bas. L'épaule d'Anne se creusa un peu plus. « Dormez, dit-elle avec autorité. » Je m'endormis. « Bonsoir, à demain. »